Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope hebdomadaire pour cette semaine du 21... Oh là là, ok. Pour cette semaine du 21 au 27 décembre 2020. Plusieurs choses. Déjà, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Ça peut te donner des pistes supplémentaires, d'accord. Merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas. Voilà. Troisième chose, j'ai une grosse intuition aujourd'hui. Pour t'expliquer un petit peu, lorsque je fais vos taroscopes hebdomadaires, ça me fait 12 vidéos par semaine. Lorsque nous sommes en début de mois, donc la semaine prochaine par exemple, ça me fera 24 vidéos puisqu'il y a le taroscope hebdomadaire plus le taroscope mensuel. Donc, sachant que moi j'ai aussi des choses à gérer de mon côté parce que je suis loin d'être... tir au flanc. Voilà, j'ai mes sociétés à gérer, etc. Moi, j'adore. Hein. Franchement, j'adore faire ces guidances, etc. Maintenant, il y a un moment où ça va être trop prenant en termes de temps. Surtout que je vais devoir me remettre à mes activités annexes. Hein, c'est surtout ça. Donc, voilà, du coup, tout à l'heure, j'y pensais. Et bon, gros bloc d'intuition. Ok, alors, mon intuition était la suivante. Tu fais le taroscope mensuel, mais... plus détaillé sur chaque semaine, d'accord? Et parallèlement à ça, par contre, tu fais une petite vidéo chaque jour pour voilà, les énergies du lendemain. Donc voilà, donc j'aurais aimé savoir ce que tu en pensais. Est-ce que toi, ça te plairait qu'on se retrouve un petit peu chaque soir et qu'on se fasse un gros taroscope mensuel avec détails de chaque semaine, tout ça. Je pense qu'il y en a qui vont apprécier, il y en a qui vont dire « Oh non, je sais pas, nous on aimait bien le taroscope hebdomadaire, etc. » Et j'entendrai. J'ai envie d'avoir votre avis en fait, parce que vraiment, ça m'intéresse. Et après, je verrai de toute façon selon ce que mon cœur, mon corps me dicte, selon vos retours aussi. La semaine prochaine, je pense qu'une décision sera prise, de toute façon, par rapport à ça. Voilà. Écoute, c'est terminé. Mais en tout cas, voilà, je serais bien curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Quoi qu'il en soit, petite balance, nous tombons sur 3 cartes à l'envers. Alors, guérisseur de tous les temps à l'envers. 7e... Oula. Ah, bah tu vois, celle-ci, elle doit être à l'endroit, tout compte fait. 7e chakra, archange Uriel, je vais te la lire. À l'endroit. Stratégie à l'envers. Et 3e chakra, archange Chamuel, à l'endroit. Alors, je vais vous lire de toute façon les archanges, parce que je le fais toujours, d'accord? Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que là, sur 4 cartes, tu as 2 archanges. Voilà. Je trouve que balance, ça va, hein, ça va. Donc voilà, par contre, guérisseur de tous les temps à l'envers, ça veut dire que tu ne crois pas en toi, alors que tu es la clé de ton succès. Donc voilà, allez, 41, tu ne crois pas assez en toi. Le bel ange Uriel, aussi appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra, qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure, alors calmez votre esprit et écoutez. Bon, après, ça te donne un espèce de faux exemple. Ah non, pas du tout, non, c'est pas celui-là. Autant pour moi. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Ils vous donnent même accès aux archives akashiques, la conscience alaya, où sont entreposées toutes les informations. Ce canal est maintenant ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. Voilà. Donc là, en fait, ce que c'est en train de me dire, c'est que de toute façon, tu as un canal ouvert, hein, donc tu as normalement pas mal d'intuition, etc. Si tu regardes ces vidéos, c'est que tu es de toute façon porté sur la spiritualité, ok. Sur la spiritualité. Maintenant, tu ne crois pas assez en toi, ok. Tu ne fais pas assez attention à tes intuitions, tu ne t'écoutes pas assez. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Ensuite, on va voir 3e chakra, Chamuel. Le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre 3e chakra et l'énergie de votre force vitale.
Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs, votre force vitale vibre avec puissance et résonance, et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Ok, alors là en fait, on est vraiment en train de te dire que tu as la capacité de gérer ce que tu souhaites gérer. Par contre, tu vois la carte de la stratégie à l'envers, ça veut peut-être dire que tu es aussi en train de douter de voilà, comment faire, etc. Dans tous les cas, là, moi, ce que je vois, ce sont des doutes. Hein, ok. Sauf que les deux archanges sont en train de te dire, arrête de douter, fonce. Voilà, donc en gros, ce qu'on me dit, c'est que psychologiquement, tu es en période de doute, mais que ça sert à rien. Voilà, donc bannis tes doutes, hein, ça sert plus à rien. Ok. Tu n'avanceras pas tant que tu douteras, donc vas-y, en fait, laisse-les de côté, et puis, même si tu doutes, avance. Allez, on va essayer de voir quelles sont les énergies pour toi, Balance. L'énergie principale pour cette semaine, du 21 au 27 décembre. Avec les arcanes majeures, et après, je rajouterai une carte pour connaître vos énergies principales. Allez, énergie principale, Balance. Le pendu. Alors, attends, je range mes petites cartes. Hop, parce que je suis un peu maniaque, ok. Donc là, tu le vois, hein, il a la tête à l'envers, le pendu. Il a la tête à l'envers et en gros, ce qu'on est en train de lui dire, c'est qu'il faut vraiment qu'il essaie de voir les choses sous un autre angle, qu'il essaie de lâcher prise. Alors tu vois, j'étais en train de te dire, arrête de te prendre la tête avec tes peurs, etc. Lâche vraiment prise, c'est super important pour pouvoir avancer. Il faut que tu acceptes les choses telles qu'elles viennent et que tu avances, d'accord? Donc lâche prise et surtout essaie de voir les choses sous un autre angle. Si tu es un peu perdu, essaie de regarder les choses sous un autre angle, d'accord? Ensuite, allez, un peu plus sur l'énergie principale pour la semaine des balances, s'il vous plaît. Cette semaine du 21 au 27 décembre. L'énergie principale de la semaine des balances, 21 au 27 décembre 2020. Le féminin sacré. Alors le féminin sacré, pour le coup, là, on n'est pas sur de l'action. Au contraire, on est sur... Alors, 1, 2, 3, je vais essayer de trouver mes mots. D'accord? Là, on n'est pas en train de te demander d'agir. On est en train, déjà, comme je te le disais, je pense qu'il y a de la réflexion qui doit se mettre en place pour toi. Vois les choses sous un autre angle. D'accord? Là, c'est la réceptivité, en fait. Réceptivité. Réceptivité. Ok, donc sois vraiment aux aguets par rapport à tes intuitions et tout, parce que je pense qu'il va quand même y avoir pas mal de choses cette semaine qui vont être envoyées, pas mal de messages qui vont être envoyés pour que justement tu vois les choses sous un autre angle, d'un autre côté, et que tu puisses avancer derrière, d'accord? Là pour l'instant, rien ne sert d'être dans l'action pour être dans l'action, sachant que clairement actuellement, manifestement, tu manques de stratégie. Donc agir pour faire semblant, ça ne sert à rien. Ce qu'on te dit, c'est, ok, tu te poses, d'accord, tu perçois, tu reçois. Là, il faut vraiment... tu vois, voilà, je ne sais pas comment te l'expliquer. En fait, moi, je sens un alignement là de ouf. Et comme si des informations me venaient, et voilà, je dois être dans la réception. Ok? Voilà, allez, on va essayer de savoir ce qui se passe un petit peu de manière factuelle pour toi, hein, Balance, pour cette semaine du... Ok. Du 21 au 27 décembre. Déjà, qu'est-ce qu'on a? La loi, la correspondance, la réunion. Ok, donc écoute, je sais pas si en ce moment il y a quelque chose qui se passe au tribunal, un divorce, les prud'hommes, j'entends les prud'hommes. Mais en tout cas, manifestement, il va y avoir des échanges par rapport à ça, aussi bien physique que numérique. Il y a des choses concrètes qui vont se passer là. Hein. Allez, Balance, 21 au 27 décembre, s'il vous plaît. 2020. Ah, il y en a beaucoup trop.
Je vois une femme, donc la consultante ou quelqu'un qui est très proche de la femme, étranger, donc peut-être une femme qui vient de l'étranger. Je vois qu'il y a eu trahison là. Donc écoute, soit tu es en instance de divorce parce qu'il y a eu tromperie de la part de quelqu'un, ok. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Comme je te disais, on voit la loi, d'accord. La correspondance, donc les échanges, les appels, les mails, les courriers, ok. La réunion, donc là, on voit vraiment qu'il y a, là, il y a un truc extrêmement officiel qui va se passer. Ça peut être par rapport au prud'homme, ça peut être aussi par rapport à une entreprise, d'accord. Peut-être que ça va être les relations humaines, le service des relations humaines. Mais en tout cas, il y a un vrai truc qui va se passer ici, d'accord. Ça va peut-être être annoncé par une femme, et notamment potentiellement une femme qui vient de l'étranger, une femme étrangère, une femme d'origine étrangère, d'accord. Donc voilà. Mais tu as la carte de la trahison qui est sortie et qui s'est mise sur le féminin sacré, tu vois. Donc peut-être qu'il faut que là, on est en train de te dire, il faut que tu acceptes cette trahison qui a été opérée là. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, pour les balances pour cette semaine du 21 au 27 décembre? Que va-t-il se passer? Coup de chance, coup de poker. C'est assez, il est assez fou votre tirage, hein. Et bizarrement, je me sens super calme, tu sais. Donc, allez, balance, s'il vous plaît, pour cette semaine du 21 au 27 décembre. Que va-t-il se passer? Le kiosque, les choses qui sont rendues publiques, les mondanités. Au-dessus de correspondance, hein, donc... l'amour au-dessus de la réunion. Donc je pense que c'est une réunion qui va bien se passer pour toi. Sachant que au-dessus de la loi, tu as quand même la chance qui tombe. Ok, je vois la croix. Je vois l'amant. C'est fou ça. Je vois la croix au-dessus de la femme. Donc peut-être que c'est... peut-être que cette femme, genre, il y avait un truc à vivre avec elle et voilà, ça faisait partie de ton chemin de vie. Et notamment peut-être un truc sexuel. Puisqu'il y a l'amant à côté. Et l'amant est au-dessus de l'étranger. Donc pareil, peut-être que c'est une personne étrangère. Je vois l'équilibre qui revient. Je vois l'équilibre qui revient. Écoute... Comme je te le disais dès le départ, il faut de toute façon cette semaine que tu vois les choses d'une autre manière, sous un autre angle, d'accord? Il faut que tu reçoives les choses, ne sois pas dans l'action, sois dans l'observation. Regarde bien, voilà, essaie de te faire une idée de comment tu peux gérer les choses. Maintenant là, on a quelque chose d'officiel qui va véritablement être révélé, certainement par rapport à une femme ou certainement par une femme, d'accord? Il y a une histoire d'hommes et de femmes là, relatif à l'étranger, d'accord? Donc c'est peut-être par rapport à un départ quelque part, peut-être par rapport à quelqu'un qui devrait venir normalement. Tu l'adaptes à ta situation, hein. Donc voilà, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère. Maintenant, en positif, on a quand même la chance, on a le coup de poker. Moi, je pense qu'il va y avoir une révélation là qui va être faite cette semaine, hein. Et que de toute façon, il fallait que tu passes par là pour réussir à obtenir un équilibre, d'accord? Maintenant, écoute, ça me taraude. Donc je vais te sortir une carte supplémentaire pour savoir un peu, parce que là on sait pas trop si c'est positif, négatif, tu vois. Bon, tu as quand même des archanges, hein, qui t'accompagnent sur cette semaine. Tu en as 2 sur 4 cartes, sachant qu'à la base on a 3 cartes. Donc voilà, tu as le féminin sacré, tu as de belles cartes, hein, mais bon. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, pour les balances pour cette semaine du 21 au 27 décembre? Ça ne veut pas? Archange Raphaël, je vous aide à guérir vos souffrances physiques, vous êtes un guérisseur comme moi. Alors tu vois, lorsque je te parlais des intuitions tout à l'heure, c'est en train de te dire oui, vas-y, hein. Vas-y. Pareil, si tu veux changer de voie,
N'hésite pas. Ok. Oh. Pardon. Alors je vois Athéna, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. D'accord? Donc c'est pareil, hein, je sens que là c'est aussi par rapport à des questions médiumniques, des questions de guérison, de soins énergétiques, des trucs un petit peu comme ça. Et je suis désolée, il y en a une autre qui a sauté. Alors je vais regarder, si je la trouve, c'est que c'est bon qu'on l'ait. Si je la retrouve pas, bon bah c'est que c'est pas bon. C'est bon. Ah, elle est tellement loin. Et Archange Gabriel, tu t'emmerdes pas quand même, hein, Balance, hein. T'as vu là les archanges dans ton jeu. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Bon. Bah écoute, ça m'a l'air clair tout ça. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il y a du changement que tu souhaiterais opérer ici. Tu vas certainement avoir des réponses cette semaine. Et a priori, elles vont être plutôt positives. D'accord? Maintenant, si tu les prends de manière négative, si tu as la sensation de vivre une trahison, dis-toi que de toute façon, c'est une bonne chose pour toi en réalité. Vois les choses sous un autre angle. Parce que c'est une bonne chose pour toi. Voilà. Allez, on va essayer de voir ce qui va se passer pour les balances célibataires en amour pour cette semaine du 21 au 27 décembre. Ok. Magie, amour envoûtant et passionnant, bah dis donc. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour les célibataires du 21 au 27 décembre? Je pense qu'il va y avoir des rencontres. Ah, jeune homme superficiel. Ok, peut-être que tu vas tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui, bon, ne verra pas forcément les choses comme toi, mais en tout cas va certainement te faire vivre des moments qui seront très appréciables et appréciés. Allez, pour les balances en couple, s'il vous plaît, pour cette semaine du 21 au 27 décembre. Balance en couple, 21-27 décembre, amour. Ok. Elle n'arrête pas de ressortir. Guérison, équilibre, nouveau départ, renaissance. Donc écoute, si tu étais dans une situation où c'était un petit peu compliqué ces derniers temps, t'inquiète pas, là ça y est, hein, ça va revenir bien comme il faut et bien comme tu le souhaites. Voilà, bon bah écoute, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, je comprends même pas que ce soit pas fait déjà. À activer la petite clochette, ok? Et s'il te plaît, n'hésite pas à me donner ton avis par rapport à ce que je t'ai dit en début de vidéo. Voilà, est-ce qu'on se retrouve tous les soirs un petit peu et puis une grosse fois pour le taroscope du mois? Voilà, moi ça me paraît plutôt bien et plutôt positif et plutôt juste. Après, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Donc, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!